Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain 100% petit épeautre avec le levain naturel. On va commencer par mettre les noix au four préchauffé à 150 degrés pendant 10 minutes. À la sortie du four, on va les mettre dans l'eau avec les raisins secs pendant 10 minutes. Cela empêchera les noix et les raisins secs d'absorber l'humidité de la pâte. Grâce à cela, notre pâte à pain ne sera pas dure. Au bout de 10 minutes, on va les égoutter à l'échelle passoire. Ensuite, on va préparer la pâte à pain. Dans cette recette, on va utiliser le levain maison. J'ai déjà expliqué comment faire mon levain naturel. Je mets le lien de ces vidéos en barre d'infos. Donc, regardez ces vidéos tout d'abord. Et n'oubliez pas de rafraîchir votre levain la veille pour renforcer la fermentation. J'ai écrit aussi le moyen de rafraîchir en barre d'infos. Jusqu'ici, on a mélangé le levain naturel, l'eau et le miel dans un bol. Ensuite, on ajoute le sel dans la farine de petit épeautre. On mélange bien. Et on va ajouter le mélange sec dans le mélange liquide. Et on mélange bien avec la spatule comme ça. Une fois rassemblé, on va ajouter les noix et les raisins secs. Et on va bien mélanger la pâte avec la corne à pâtisserie. Une petite astuce, c'est d'utiliser la corne à pâtisserie comme un couteau comme ça. On mélange bien en coupant les noix dans la pâte. C'est très facile d'intégrer les ingrédients dans la pâte. On va enlever la pâte de la paroi du bol. Et on va la recouvrir d'un torchon humide. Et on la laisse reposer pendant 30 minutes à température ambiante. Au bout de 30 minutes, on va rabattre la pâte. Tout d'abord, on va commencer par mouiller les doigts. À ce stade, la pâte est très collante, mais la pâte ne colle pas à la main grâce aux doigts mouillés. Et on va la recouvrir d'un torchon humide et on la laisse reposer pendant 30 minutes à température ambiante. Au bout de 30 minutes, on répète la même chose. N'oubliez pas de vous mouiller les doigts avant de faire ça. Et on va la recouvrir d'un torchon humide et on la laisse reposer pendant 30 minutes à température ambiante. Au bout de 30 minutes, on va rabattre la pâte à nouveau. La farine de petit épeautre est pauvre en gluten, donc elle ne lève pas facilement. Mais grâce à cette opération, on renforce la pâte et elle gonflera très bien. Et au final, on va retourner la pâte pour avoir une surface bien lisse. Et on va faire une boule de pâte dans un bol. Et on la laisse lever à 30 degrés pendant environ 3 heures. Au bout de 3 heures, notre pâte a doublé de volume. Et ensuite, on va la mettre au frigo pendant une nuit. Le lendemain, notre pâte est comme ça. Les bulles d'air me donnent envie de les toucher. Et vous, est-ce que vous aimez toucher votre pâte à pain? Après avoir sorti la pâte du frigo, on va saupoudrer la surface de farine et on va la disposer sur le plan de travail. On va plier la pâte comme ça, en la dégazant un petit peu. On la laisse reposer pendant 30 minutes à 30 degrés. Pendant ce temps, on prépare le moule à pain en rotin. On va saupoudrer l'intérieur du moule de farine. Cette pâte est très collante, donc
Je vous conseille de mettre assez de farine dans le moule. Sinon, la pâte collera au moule après la fermentation, donc faites attention. Au bout de 30 minutes, on va saupoudrer la surface de farine pour éviter que la pâte ne colle au blanc de travail. Et on va la mettre en laissant le côté fermé vers le haut. Et on va faire le façonnage. On va étaler la pâte un petit peu avec les mains. Et on va plier la pâte en 4 roues comme ça. Et ensuite, on va faire une boule en ayant une surface bien lisse. Lorsque vous faites tourner la pâte sur le blanc de travail, je vous conseille de mettre la farine en dessous. Et on dispose notre pâte dans un moule fariné en laissant le côté fermé vers le bas. On la laisse lever à 30 degrés pendant environ 60 à 70 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume. Et on va préchauffer le four à 250 degrés avec la cocotte stove. Après la pousse, on va saupoudrer la surface de farine tout d'abord. Et on va démêler la pâte sur le papier sulfurisé comme ça. On va arranger sa forme un petit peu. Et on va déposer aussitôt notre pain avec le papier sulfurisé dans la cocotte très chaude. Dans ce cas-là, le papier sulfurisé permet de la mettre facilement dans la cocotte. C'est très efficace. On va vaporiser d'eau sur la surface pour avoir la croûte croustillante. Et on met le couvercle. On va la faire cuire pendant 20 minutes à 250 degrés tout d'abord. Au bout de 20 minutes, on enlève le couvercle et on fait cuire pendant environ 15 minutes à 230 degrés jusqu'à obtenir sa couleur bien dorée. Voilà, c'est bien cuit, c'est bien croustillant. Ça a l'air très bon. C'est croustillant à l'extérieur. Par contre, c'est moelleux à l'intérieur. C'est 100% de farine de petit épeautre. J'adore ce pain. C'est très bon. Et en plus, c'est bon pour la digestion. J'aime aussi griller une tranche de pain et j'aime étaler du beurre et mettre du fromage dessus. On va se régaler. Bon appétit à tous!